Je ne viens pas toujours pour ceux qui ont vécu longtemps. Parfois, je viens pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Les humains pensent que ces moments sont injustes. Ils le sont. Mais l'injustice n'empêche pas l'existence. Cette nuit-là, l'hôpital respirait lentement. Les couloirs baignaient dans une lumière blanche trop propre pour être honnête. Des pas résonnaient au loin, une machine bipait doucement derrière une porte entr'ouverte. Le monde continuait comme si rien d'important ne se préparait, mais je savais. Je le sais toujours. Je ne suis pas appelée, je suis attirée, comme une marée invisible. Dans une chambre du service maternité, Élise était allongée sur un lit incliné. Ses cheveux collaient légèrement à son front, elle respirait profondément, essayant de suivre les instructions de la sage-femme. À côté d'elle, Thomas tenait sa main. Il avait ce regard que beaucoup d'humains ont dans ces moments-là, un mélange d'impuissance et de détermination. Il voulait être utile, il voulait protéger, il voulait comprendre. Ils attendaient un enfant, ils l'avaient attendu longtemps, des mois d'essai, des déceptions, des espoirs fragiles, puis enfin, ce test positif qu'ils avaient regardé ensemble dans la salle de bain, incapables de parler pendant quelques secondes. Ils avaient ri, ils avaient pleuré. Ils avaient commencé à imaginer. Les humains commencent à aimer bien avant de rencontrer. C'est une chose que je trouve belle. La grossesse avait été difficile, des inquiétudes, des examens supplémentaires, des phrases médicales prononcées avec prudence. Mais ils avaient tenu, ils avaient choisi un prénom, ils avaient monté un berceau. Ils avaient posé une main chaque soir sur le ventre d'Élise, parlant doucement comme si l'enfant pouvait déjà comprendre, et peut-être qu'il comprenait. Les contractions avaient commencé tôt, trop tôt. Les médecins s'étaient activés avec cette efficacité silencieuse qui cache souvent une inquiétude profonde. Je suis entrée dans la chambre alors que personne ne me voyait. Thomas parlait doucement. « On va y arriver. » Élise fermait les yeux. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Les humains ressentent souvent la vérité avant de l'entendre. Un médecin est entré. Son regard était grave. Les mots ont été prudents, techniques, mesurés, mais la signification était claire. Le cœur du bébé ne battait plus. Le silence qui a suivi était immense. Pas un silence sonore, un silence intérieur. Celui qui avale tout. Élise a regardé Thomas, il a secoué la tête. Non. Comme si ce mot pouvait empêcher le monde d'avancer. Mais le monde avance toujours, même quand il ne devrait pas. Les heures suivantes ont été lentes. Élise devait accoucher malgré tout. Le corps ne s'arrête pas parce que le cœur est brisé. Elle pleurait parfois non. Parfois elle fixait le plafond comme si elle cherchait une fissure pour s'échapper. Thomas parlait peu. Il tenait sa main. Encore, toujours. Je les regardais. Je ne ressens pas comme vous, mais certains moments me traversent, celui-ci en faisait partie. Quand l'enfant est né, la pièce s'est figée. Pas de cris. Pas de premier souffle, juste le bruit discret des draps. Une sage-femme a enveloppé le petit corps avec une douceur infinie. Elle connaissait ses gestes, elle savait. Je me suis approchée. L'enfant était là, calme, silencieux, intact, comme s'il dormait. Je ne viens pas chercher des âmes comme on arrache quelque chose. Je me contente d'accompagner ce qui n'a pas commencé. L'enfant ne pleurait pas, il n'avait jamais pleuré. Et pourtant il n'y avait pas de vide, seulement une présence légère, comme une question sans réponse. Élise a demandé « Je peux le voir ?» Sa voix tremblait. La sage-femme a hésité une fraction de seconde, cette hésitation que seuls ceux qui savent reconnaissent. Puis elle a posé le bébé dans ses bras. Élise a regardé son enfant, ses doigts minuscules, son visage calme. Elle a pleuré sans bruit. Thomas s'est penché, ses épaules tremblaient. Il a murmuré le prénom qu'ils avaient choisi. Et dans ce moment, malgré tout, il y avait de l'amour. Les humains pensent souvent que l'amour a besoin de temps pour exister. Ce n'est pas vrai. Il suffit d'une attente. Il suffit d'un rêve partagé. Je suis restée près d'eux. Je ne voulais pas presser. Je ne presse jamais. L'enfant était léger, pas physiquement, autrement. Comme une promesse qui n'avait pas trouvé de route, je l'ai pris doucement, pas avec des mains, avec ce que je suis. Et il n'y avait pas de peur, parce que ceux qui n'ont pas vécu ne savent pas craindre. Avant de partir, j'ai regardé Élise. Elle murmurait « Je suis désolée ». Les parents disent souvent ça, comme s'ils portaient la responsabilité de l'impossible. Je voudrais parfois leur dire « Ce n'est pas une faute », mais je ne parle pas. Alors je raconte. Les jours suivants ont été difficiles. Le retour à la maison, le berceau vide, les vêtements jamais portés, le silence entre deux personnes qui ne savent plus comment respirer ensemble. Le monde extérieur continuait, les gens parlaient. Envoyaient des messages maladroits. « Tu es jeune, vous pourrez recommencer ». Les humains disent souvent des choses terribles en croyant consoler. Élise ne répondait pas. Thomas restait assis longtemps dans la chambre. Un soir, ils ont ouvert une boîte. Ils y ont placé une photo.
Un bracelet d'hôpital, un petit bonnet, comme pour prouver que cet enfant avait existé. Et il avait existé, pas dans le temps, mais dans l'amour. Je ne reviens pas pour les mêmes raisons, mais parfois je regarde ceux qui restent. Des mois plus tard, Élise a ri pour la première fois, un rire fragile, presque coupable. Thomas l'a regardé, et il a compris que vivre après n'était pas trahir, c'était continuer. Je ne suis pas la fin de tout, je suis seulement la fin d'un chemin, et certains chemins ne durent qu'un instant. Je continuerai à raconter, pas pour expliquer, pas pour réparer, simplement pour déposer ce que j'ai vu, pour ceux qui passent ici et qui choisissent d'écouter un peu plus longtemps.